Une maman et 10 trucs, plus près de l'illumination à chaque réveil nocturne. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le cododo. Je vous invite donc le temps de cette vidéo dans mon lit, enfin dans le lit. Je sais pas si j'ai encore le droit de dire mon lit. Pour commencer, qu'est-ce que le cododo? Alors c'est assez évident, ça consiste à dormir avec son enfant dans le même lit. Co-dodo, dormir ensemble. Attention à ne pas être induit en erreur quand même, le mot dodo ne signifie pas qu'on dort. Genre on s'endort le soir, on se réveille le matin. Non. Dodo, ça signifie que dans cette chose qu'on appelle la nuit, il y a des moments où on dort, et il y a des moments où on dort pas. Mais on est dans le lit, ensemble. Co-dodo. On dit des parents qui pratiquent le cododo qu'ils cododotent, ce sont des cododoteurs. Évidemment, il y a plein de règles de sécurité quand on cododote avec un tout petit bébé. Avoir un bébé, c'est quelque chose de sérieux, il faut pas faire n'importe quoi, on essaye. Donc la première consigne de sécurité très importante, c'est que seule la mère peut cododoter avec son nouveau-né, et seulement si elle l'allaite, avec ses seins. Non, parce que si elle l'allaite avec ses pieds, ça marche moins bien. La raison de cette règle, c'est qu'avec l'allaitement, la mère et le bébé vont se mettre naturellement dans une position l'un à côté de l'autre, avec le bébé à hauteur de sein, là où il ne risque rien. C'est quelque chose d'instinctif entre eux, le bébé reste là parce que le mamelon, c'est toute sa vie, et la mère développe des sortes de radars dans ses seins qui font qu'elle ne peut pas étouffer son bébé. Elle se met instinctivement en position de creux pour l'accueillir. De toute façon, les premiers mois, quand t'as des pastèques à la place des seins, tu bouges pas. Tu peux pas bouger, ils sont trop gros. Ta mobilité en position allongée est réduite à néant. Si une mère n'allaite pas, elle pourrait avoir tendance à dormir à hauteur de nez avec son bébé, et là ça peut être dangereux. Je n'énonce pas cette règle pour juger les mères qui n'allaitent pas, encore moins les pères qui n'allaitent pas. C'est juste une question de sécurité. Si vous n'allaitez pas, vous pouvez dormir près de votre bébé, mais dans un autre lit à côté du vôtre. Et cette règle, c'est pour les tout petits bébés. Quand votre enfant grandit et qu'il est moins vulnérable, vous pouvez sans problème dormir avec lui, même si vous n'allaitez pas. L'enfant, à partir d'un certain âge, développe ses propres radars qui font que si par inadvertance vous l'écrasez, il va vous donner des coups de pied ou vous mordre pour vous dire de dégager de son lit, qui soit dit en passant est votre lit en fait à la base. Il y a d'autres consignes de sécurité. Il ne faut pas être fumeur, il ne faut pas boire d'alcool, pas de drogue. Pour ce qui est des drogues douces, le chocolat par exemple, ça passe. Globalement, il faut bien sûr faire attention à ce que le nouveau-né ne puisse pas s'étouffer, donc pas de couette, pas d'oreiller, des draps bien tendus, un matelas bien ferme. Attention aussi à ce qu'il ne tombe pas, qu'il ne se retrouve pas coincé entre deux matelas. Et quand il commence à se déplacer, attention à tous les objets potentiellement dangereux à portée de bébé. Donc le mieux, c'est encore un matelas par terre dans une chambre vide. On n'est pas bien là? Allez, bonne nuit. Attention quand même, un matelas par terre c'est pas forcément idéal au niveau de l'hygiène. Surtout sur une moquette, c'est plein d'acariens, de poussière, de miettes de chocolat. Normalement il faudrait que le matelas ne soit pas posé directement à même le sol pour des questions d'aération. Moi je soulève les matelas tous les jours pour aérer, je passe l'aspirateur tous les 2 jours et je lave l'intégralité des draps toutes les semaines. Jusqu'à quel âge peut-on cododoter avec son enfant? On peut cododoter de la naissance à un âge indéterminé. Il n'y a pas de règle. C'est à chaque famille de faire comme elle le sent selon les besoins de chacun. Il ne faut quand même pas trop miser sur la probabilité que de lui-même l'enfant décide d'aller dormir dans sa chambre seul. Pile au moment où vous-même, ça tombait bien, vous commenciez à en avoir un peu marre de vous prendre des coups de coude dans le dos à 3h du matin. Non, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Il arrive toujours un moment où l'enfant ne veut plus dormir avec ses parents, mais on ne peut pas prédire quand ça arrivera. Ça peut mettre plusieurs années, avec plusieurs rechutes. Soyons honnêtes, ceci dit, il y a quand même un certain nombre de cas où c'est le parent qui vit mal le fait que l'enfant veuille dormir dans sa propre chambre. A priori, le parent ne vit pas mal la séparation au point de se remettre à faire pipi au lit, mais ça peut quand même être une étape assez difficile à passer. Alors à quoi sert le cododo? Le cododo, ça sert à répondre aux besoins du bébé qui ne s'arrête pas la nuit. Besoin de nourriture, de sécurité, de proximité. Un enfant, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7. Si le bébé se réveille et qu'il est tout seul, il risque de croire qu'il va se faire manger par un ours. C'est l'instinct de survie inscrit dans ses gènes. Souvenir de l'époque où nous vivions dans des grottes, le sourcil hirsute et la crotte aux pieds. Bien sûr, même si on ne cododote pas, on peut répondre aux besoins de l'enfant en allant le voir à chaque fois qu'il se réveille. Et ainsi répondre à ses besoins sans trop lui laisser le temps de penser qu'il va se faire manger par un ours. Mais l'intérêt principal du cododo, c'est précisément de ne pas avoir besoin de se lever la nuit. C'est selon moi l'argument ultime en faveur du cododo. Par contre, attention! Ne vous faites pas avoir. Certes, il n'y a pas besoin de se lever, on peut même se contenter de ne pas trop se réveiller. Moi, pour tout vous avouer, je ne sais même pas combien de fois mon enfant se réveille, je ne me réveille pas vraiment. Je me contente de lui mettre le sein dans la bouche à chaque fois qu'il se réveille et on se rendort tous les deux comme ça. Mais si vous cododotez et que vous allaitez, il est quasiment impossible que votre bébé fasse ses nuits. Dans le sens qu'il dorme d'une traite sans avoir besoin de vous,
avant plusieurs années. Tant qu'un bébé a son garde-manger à portée de bouche, qu'il a juste à gémir un peu et à ouvrir la bouche pour téter, il va continuer à faire ça pendant plusieurs années. Il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Un bébé, pendant les premières années de sa vie, tant qu'il en a l'occasion, il tète plusieurs fois par nuit. C'est pas une mauvaise habitude, c'est juste le fonctionnement normal d'un être humain de petit âge. Je ne dis pas qu'il faut le faire parce que c'est normal, non. Il y a des mères pour qui il est inconcevable de ne pas encourager son bébé à faire ses nuits, et je comprends tout à fait. Et c'est précisément pour ça que je tiens à mettre les mères en garde. Si vous allaitez et que vous cododotez, tant que vous n'arrêtez pas les tétés de la nuit, il se réveillera pour téter. Il suffira de le sevrer la nuit tout en continuant le cododo pour qu'il se mette à dormir d'une traite. Vous lui expliquez, le jour on tète, la nuit on tète plus, et voilà. Le cododo, comme j'ai dit, pour moi c'est quelque chose de naturel, en tant que mère c'est assez instinctif. Après on est des êtres humains, on a cette faculté de faire des choix, de ne pas forcément se comporter comme des hommes préhistoriques sous prétexte que c'est naturel, donc chacun fait comme il veut. Je suis pas du genre à vendre du rêve sur l'instinct maternel, mais dormir avec son bébé c'est doux, c'est câlin, c'est juste un pur bonheur. Enfin, ça dépend des fois. Mon fils a développé une habitude, c'est que quand il tète, il me gratouille, il me palpe le bourrelet, et il va chercher sous le vêtement pour me gratouiller. Et quand je l'en empêche, il m'engueule. En journée, j'arrive à faire abstraction, ou à l'empêcher en le changeant de position, en lui tenant les mains. Mais la nuit, c'est plus compliqué. Alors on se bat, tous les deux à moitié endormis, il essaye de me gratouiller, je lui empêche en lui tenant les mains, il se détache, il recommence, ça fait partie des potentiels petits inconvénients du cododo. J'ai une copine, sa fille avait pris l'habitude de lui triturer les cheveux pendant qu'elle tétait. Elle a fini par se couper les cheveux courts. Et elle a récupéré ses cheveux coupés pour en faire la chevelure d'une poupée qui est devenue le doudou de sa fille. Ah bah c'est intelligent. Mais ne vous inquiétez pas, pour remédier à ce genre de petit inconvénient du cododo, j'ai eu une idée de génie, le burkama. C'est comme un burkini, mais version pyjama. C'est un pyjama qui couvre l'intégralité de votre corps, y compris les cheveux donc, pour empêcher votre enfant de vous gratouiller, de vous palper, de vous mâchouiller la crinière. Bon, je ne sais pas si c'est légal en France, donc je vais éviter de trop m'attarder sur le sujet. Ah bah le burkama, c'est quand même un symbole de soumission à la dictature de mon bébé, là. Pour finir, je suis obligée d'en parler, évidemment, le couple. Alors... j'ai lu plusieurs fois dans des livres, dans des articles, des gens dire que mais non, c'est pas parce que les parents pratiquent le cododo qu'ils font moins l'amour, il suffit d'avoir un peu d'imagination, de faire ça autre part que dans le lit... Alors il y a deux mensonges dans cette affirmation. Premièrement, évidemment que quand on dort avec un bébé dans le lit, on fait moins l'amour. Ça casse quand même un peu le délire, le truc. Et oui, le lit, c'est l'endroit le plus pratique pour faire l'amour. C'est plus convivial qu'un lavabo qui sent le produit vaisselle et qui fait froid aux fesses. Surtout que dans un nombre non négligeable de cas, la mère qui cododote avec son bébé vire carrément le père du lit conjugal pour des raisons de confort ou de sécurité. Donc il y a des cas où les parents font carrément chambre à part. Momentanément, mais quand même. Deuxièmement, attention, gros tabou, je ne sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire, mais un bébé qui dort, c'est un bébé qui dort. Et un bébé qui se réveille, il fait pas « Oh, papa, maman, mais que faites-vous » Non, un bébé qui se réveille, il fait « Donc, par le plus grand des hasards, si un bébé se réveille alors que ses parents sont en plein acte à côté de lui, ils ont largement le temps de s'arrêter avant que le bébé ne capte quoi que ce soit. Et il leur suffira de reprendre quelques semaines plus tard, là où ils étaient arrêtés. Oui, il y a des parents que ça gêne vraiment trop, un bébé endormi à l'autre bout du lit, et il y a des parents qui font abstraction et qui font l'amour quand même, dans le noir, de manière silencieuse et pas trop acrobatique. De toute façon, soyons clairs, la libido d'une jeune mère n'a en général rien d'extravagant. Et elle est souvent très prudente par rapport à ce qui pourrait s'approcher de trop près de son vagin. On n'oublie pas si vite ce qui s'est passé par là, autant en termes de causes que de conséquences. Cette histoire d'accouchement là, il faut plusieurs mois pour s'en remettre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Racontez-moi vos déboires de cododo, envoyez-moi vos selfies en burkama. C'est important entre mamans de s'entraider et de se refiler de petits trucs et astuces pour rendre la maternité plus facile à vivre au jour le jour. Et je dirais même à la nuit, au jour le jour, à la nuit. Oui, parce que le cododo c'est la nuit. Ah, ne s'improvise pas humoriste qui veut. À bientôt et bonne nuit bien sûr. Donc je vous montre comment on fait. Nous on a carrément 3 matelas sur le sol. Donc là un matelas, une place, c'est le lit du papa. Ça c'est un matelas king size, c'est le lit du bébé, comme ça. Et là on a un petit lit de bébé, c'est mon lit. Ou éventuellement, comme ça, il reste un morceau par terre. Par terre. Ça laisse mon enfant respirer et ne pas se sentir trop opprimé par ma présence. Moi je cale à finir. C'est pour la vidéo.